Ce sont d'abord et avant tout les espèces qui définissent un habitat marin. Récifs, herbiers, champs d'algues, la Convention européenne les a dénombrés en 11 groupes génériques que la France décline en sous-catégories. Par exemple, typiquement, les herbiers, on retrouve des herbiers à Posidonie en Méditerranée, des herbiers à Zoostera nolti dans certaines zones, des herbiers à Zoostera de telle espèce, etc. Et on a décliné tous les habitats génériques en autant d'habitats élémentaires. Et c'est ces habitats-là qu'on cartographie aujourd'hui. Ces habitats ont bien évidemment un intérêt communautaire et doivent être protégés. Mais pour ce faire, il faut d'abord en avoir une parfaite connaissance. Plus concrètement, il va falloir cartographier quelques 400 000 km² le long des côtes françaises, un véritable défi pour l'Agence des aires marines protégées, dont c'est une des missions. Quand on est en milieu terrestre, on peut regarder une prairie, la décrire, on a un doute, on y revient, on a un doute, on photographie, il fait pas beau, on revient le lendemain, on peut y aller seul, à plusieurs, etc. En milieu marin, ça se planifie. Il faut tenir compte de la météo. Quand on part sur un site comme par exemple le plateau de Rochebonne, au large des Pertuis charentais, là c'est 4 heures de route maritime avec un rapide en plus pour y accéder. Il ne faut pas se louper. 2 ans de chantier sont prévus pour venir à bout de l'inventaire de ces habitats. Objectif, pouvoir en assurer le suivi sur le long terme. L'objectif qui nous est demandé, que ce soit dans Natura 2000, que ce soit dans la nouvelle directive cadre stratégie pour le milieu marin, ça va être de suivre à long terme l'évolution et puis pouvoir influer sur les politiques, sur les usages pour maintenir durablement tous ces habitats. Donc là, ça va vraiment être de dire, voilà l'état zéro, voilà la cartographie, dans 6 ans on revient et on voit si les politiques mises en œuvre ont eu un effet positif ou négatif sur ces habitats. La cartographie complète des habitats marins français devrait être établie d'ici la fin 2012.